La plupart des sabres laser ont des designs assez similaires. Un manche argenté, un émetteur avec des anneaux et une plaque d'activation. Mais certains d'entre eux se démarquent et ressemblent vraiment à des œuvres d'art. Aujourd'hui, on fait la revue du sabre laser Legacy de Gunji. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Le sabre de Gunji a fait son arrivée pour le Live Day le 17 novembre dernier. Depuis, il est vendu dans les deux parcs Galaxy's Edge au coût de 160 $ US. En ce moment, il est aussi dispo sur le site du Disney Store, mais les stocks partent super vite. Par exemple, le casque du commandant Gui que j'ai testé récemment était en rupture, mais il est présentement de retour. Êtes-vous prêt? Allez, Chewie, on met la gomme. Le boîtier est du plus grand format utilisé pour les sabres Legacy. C'est le seul modèle sorti en 2024 qui n'a pas été proposé en coffret. Sur le devant, il y a le logo du thème Elemental Nature, comme les sabres qu'on peut fabriquer au Service Workshop sur Batuu. Le cercle vert autour du logo montre que la lame sera verte. L'intérieur du boîtier est exactement comme celui des autres sabres que j'ai déjà testés. Gunji a fabriqué son sabre à bord du vaisseau d'entraînement Jedi, le Crucible. On le voit d'ailleurs le faire dans l'épisode 7 de la saison 5 de la série The Clone Wars. Plus tard, dans The Bad Batch, Gunji a toujours son sabre. Il a un style vraiment unique qui reflète bien ses origines Wookiee. Il est surtout fait de métal et d'une imitation de bois. Avant de poursuivre avec l'analyse du sabre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous aurons atteint 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, deux d'entre vous auront la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Nous avons presque atteint notre objectif, alors dépêchez-vous! Côté design, c'est l'émetteur qui a le plus de détails. Les parties métalliques sont pleines de gravures qui me rappellent certaines pièces de la première version des sabres Elemental Nature. Les deux premiers boutons sont juste décoratifs et c'est le troisième qui sert à activer le sabre. La poignée, elle, est assez simple. Elle imite un bois sombre, en particulier le Brylark, un arbre majestueux de Kashyyyk, la planète des Wookiees. Ces derniers construisent d'ailleurs leur maison dans ces arbres. Ce bois est aussi connu pour être aussi résistant que du métal. Le pommeau est également très sobre, avec deux lignes noires et un petit accent métallique. Il finit en pointe, comme l'émetteur. À l'arrière, il y a un anneau CoverTech pour l'attacher à sa ceinture. Pour accéder au compartiment des piles, il faut utiliser le petit outil en forme de croix qui est caché sur le tissu satiné de la boîte. Il suffit de l'aligner avec les fentes sous le pommeau et de tourner pour retirer le compartiment. Le sabre fonctionne avec 3 piles triple A. Quand on active le sabre, on voit la lame verte s'illuminer et on entend des sons uniques propres au sabre de Gunji. J'aime beaucoup que Disney prenne toujours le temps de rajouter des petites variations au son. Quand la lame touche quelque chose, elle émet un bruit et un flash jaune. Franchement, le sabre de Gunji est magnifique. Le mélange du métal et du bois lui donne un look unique qu'on ne voit pas souvent sur d'autres sabres. Ça faisait 1 an ou 2 que j'espérais qu'il soit produit et je ne suis pas déçu. Son seul petit défaut
c'est qu'il est un peu mal équilibré à cause de l'émetteur en métal qui est assez lourd. Et vous, que pensez-vous de ce sabre? Espériez-vous, comme moi, qu'il soit produit? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue, et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.